Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec la série Buffy contre les vampires qui pourrait renaître de ses cendres sous forme de reboot, puisque la plateforme américaine Hulu serait sur le point de commander un épisode pilote qui marquerait le retour de l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui reprendrait donc son rôle de Buffy, et le tout serait réalisé par la réalisatrice donc Chloé Zhao, qui a notamment réalisé Les Éternels. Un teaser pour le film intitulé Megan 2.0 qui verra donc le retour de la poupée et de son IA maléfique. On y suivra 2 ans après les événements du premier film, le vol des plans de la poupée Megan par l'armée pour en faire un assassin parfait appelé Amelia. Mais alors qu'elle se rebelle et commence à tuer des humains, évidemment, la conceptrice originale de Megan se rend compte que le seul moyen de l'arrêter, c'est de ramener la Megan originale et de l'upgrader un chouïa pour stopper Amelia. Sortie prévue le 25 juin au cinéma. Une bande-annonce pour le film Jurassic World Renaissance, réalisé par Gareth Edwards, qui a notamment réalisé Godzilla, avec les acteurs Scarlett Johansson, qu'on a notamment vu dans Arak Attack, alors qu'elle était toute jeune, et Mahershala Ali, qu'on a notamment vu dans Le Monde après nous. On y suivra une famille perdue croisant une équipe envoyée pour récupérer le sang de 3 énormes dinosaures sur une île qui cache de sombres secrets enfouis depuis longtemps. Sortie prévue le 4 juillet au cinéma. Une bande-annonce pour le nouveau film Destination Finale, intitulé Destination Finale Bloodlines, avec l'acteur Tony Todd, notamment vu dans Candyman. On y suivra une jeune femme partant à la recherche de la seule personne qui semble pouvoir arrêter le carnage frappant sa famille. Alors apparemment, ce serait un préquel en fait. Donc on verra bien, mais dans tous les cas, tout ça devrait sortir au cinéma le 14 mai. La série spin-off de la saga de films Creep, et intitulée The Creep Tapes, est renouvelée pour une saison 2. Cette seconde saison de 6 épisodes devrait sortir sur la plateforme Shudder en fin d'année. Une bande-annonce pour le film intitulé The Rule of Jenny Penn, avec l'acteur John Lithgow, notamment vu dans Dexter, et Jeffrey Rush, notamment vu dans La Maison de l'Horreur. On y suivra, dans une maison de repos, un ancien juge tentant d'arrêter un psychopathe qui terrorise les résidents à l'aide d'une marionnette. Sortie prévue le 7 mars au cinéma US. L'actrice Isabelle Huppert, qu'on a notamment vue dans Le Temps du Loup, devrait incarner la célèbre comtesse Elizabeth Bathory dans le film de vampire intitulé The Blood Countess ou La Comtesse Sanglante en français. On y suivrait la comtesse et sa servante dans une quête à travers Vienne afin de retrouver un puissant livre ancien, alors qu'une équipe composée d'enquêteurs et d'experts en vampires sont également à sa recherche, car ce dernier renfermerait un moyen d'anéantir les vampires. Une bande-annonce pour le film Slasher avec la version Steamboat Willie de Mickey et intitulée I Heart Willie. On y suivrait des youtubeurs menant l'enquête dans un lieu hanté dans lequel la légende voudrait qu'ait vécu un garçon difforme ayant inspiré le personnage de Steamboat Willie à Walt Disney, carrément. Sortie prévue pour une journée unique le 26 février au cinéma US. Une bande-annonce pour le film d'horreur psychologique intitulé Hurry Up Tomorrow avec les acteurs Jenna Ortega, qu'on a notamment vu dans Scream 6, et l'artiste The Weeknd. On y suivra un musicien frappé d'insomnie qui va être entraîné dans un voyage par un étranger qui va lui dévoiler l'essence même de son existence. Sortie prévue le 16 mai au cinéma. Jamais 203, puisqu'on a une bande-annonce pour un nouveau film d'horreur avec Popeye le marin. Et oui, ce sera intitulé Shiver Me Timbers, et donc il s'agirait d'une comédie d'horreur cette fois-ci, donc dans le genre slasher toujours, c'est plus facile. Et donc cette fois-ci, Popeye serait frappé par une météorite, le transformant en tueur assoiffé de sang. Le tout est prévu donc pour une sortie en avril aux États-Unis. Le roman post-apo intitulé Swan Song de l'auteur Robert McCammon devrait avoir droit à son adaptation en série. Et le projet se précise puisqu'on apprend que Russell Rothberg, notamment qui a bossé sur la série Bates Motel, vient d'être embauché au poste de showrunner, producteur exécutif et scénariste, permettant au projet d'aller de l'avant. Le roman se déroule dans une Amérique dévastée par une guerre nucléaire, les survivants devant se battre pour rester en vie au milieu de créatures monstrueuses et d'armées en maraude. Le reboot du film slasher de 84 Silent Night Deadly Night dévoile son affiche. Dans l'original, on suivait un jeune homme traumatisé par un Père Noël dans son enfance et qui se transformait en tueur costumé et bien justement en Père Noël pendant les fêtes pour punir les personnes passage. Sortie prévue en fin d'année. Un projet intrigant vient de passer sur mon radar et il s'agit d'un thriller horrifique filmé du point de vue d'un chien. Ce sera intitulé Bad Boy et on y suivra un tueur en série qui possède donc un nouveau chien qui pourrait bien être la seule chance de s'échapper pour la dernière victime de son maître enfermé au sous-sol. Les studios Toho, notamment créateurs de Godzilla, annoncent l'adaptation filmique du jeu vidéo intitulé Exit 8.
Jouant sur les espaces liminaux, il s'agit d'un jeu qui nous piège dans les couloirs souterrains d'un métro vide, ne nous laissant que quelques indices pour trouver la sortie. Sortie japonaise prévue cette année. La série Hysteria sur la satanique panique des années 80 est annulée après seulement une saison de 8 épisodes, mais ceux-ci sont disponibles sur la plateforme Peacock. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir A Night's War en VOD. Donc ça c'est un film fantastique horrifique qui se déroule au Moyen-Âge et qui m'a l'air d'être vraiment sympa. Je vous laisse y jeter un œil. Dans tous les cas, ça sort en VOD le 11 février. Ensuite, on a Mom, toujours en VOD. Donc là, c'est une femme qui commence à avoir des hallucinations terrifiantes suite à la naissance de son premier enfant. Et ça sort donc le 11 février. Ensuite, on a The Demoness, toujours en VOD, une histoire de succube qui débarque sur une espèce d'île de la tentation en fait, donc ça s'annonce plutôt sympa, et ça sort le 11 février en VOD. Et ensuite, on a Les Yeux de Feu aux éditions Remini, donc là c'est en sortie DVD Blu-ray, et donc ça suit en 1750 un groupe de pionniers qui est banni de leur village et qui va s'installer dans une région inexplorée d'Amérique du Nord. Et ça sort donc le 13 février. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté streaming, on va avoir Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, ça sort sur Shudder, et donc c'est un film de vampire québécois qui est mignon et très drôle. Personnellement, c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière, et donc ça sort le 10 février. Ensuite, on a The Witcher, les sirènes des abysses, donc là c'est un film d'animation, ça sort sur Netflix le 11 février. De là, on a Evil Dead Trap 1 et 2, donc ça sort sur la plateforme française Shadows. Ce sont deux films japonais bien barrés, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces films, je vous renvoie aux épisodes du très bon podcast Jumpscare sur le sujet. Donc tout ça sort dès le 14 février. Ensuite, on a The Dead Thing, donc là c'est sur Shudder, et c'est une histoire d'amour avec de sombres secrets. C'est donc le 14 février, à temps pour la Saint-Valentin. Et de là, on aura Le Bal de l'Enfer sur Netflix. C'est un film de vampire que j'ai trouvé vraiment très mauvais, et donc ça sort le 15 février. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Côté livre, on va avoir Edenwood, donc en comics chez Delcourt. Là, c'est l'histoire d'un ado qui est transporté malgré lui dans un monde terrifiant et qui prend part à une guerre entre les sorcières et les démons. Et tout ça sort donc le 12 février. Côté jeux vidéo, on va avoir Helios Hotel, The Night Shift, donc là c'est sur PC, et c'est un mix entre paranormal et slasher à la première personne, dans lequel on va devoir faire des choix qui vont influencer l'histoire. Ça sort donc le 14 février, et de là on a Blood Hunting, donc là c'est un survival horror à la première personne, encore une fois, ça sort sur Xbox One, et donc ce sera le 14 février. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok et même YouTube, et à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.